Maine-et-Loire, 9005 cartes avaient été délivrées. La faune et la flore étaient à l'honneur ce week-end au domaine de la Morosière. Le CPI Loire-Anjou orchestrait sa 4e fête de la biodiversité. Au programme, l'inventaire des quelques 500 espèces. Des cours de photos étaient également au menu de ce millésime 2017. D'une part, pour que le public apprenne à capter de la meilleure des manières qui soient les petites bêtes, mais aussi pour le sensibiliser au matériel nécessaire dans le cadre de ses prises de vue. Reportage dans les Hautes-Herbes. Le domaine de la Morosière avait des airs de chasse au trésor ce week-end. Les visiteurs avaient pour défi d'inventorier les espèces présentes, comme Sonia, venue pour l'atelier photo. On a fait une première halte en lisière là, où finalement les animateurs nous ont parlé de tout ce qui existait comme matériel pour faire de la photo, soit de la macro, soit de la photo de paysage, etc. C'était la 4e édition du grand défi de la biodiversité organisé par le CPI Loire-Anjou. Ils ont rassemblé sur 2 jours près d'1 millier de personnes. C'est un grand village qui se réunit donc une fois par an. L'objectif, c'est de sensibiliser à la biodiversité, aux espèces du territoire. Et puis, on a un objectif pendant le week-end, c'est d'inventorier un maximum d'espèces. Donc pour le domaine de la Morosière, cette année, c'est 500 espèces. En fait, on fournit à chacun un tour de cou qui permet, il y a une fiche inventaire dessus, donc les gens peuvent se promener librement. Et puis, il y a des naturalistes qui sont sur les différents milieux pour les aider à inventorier. Et puis, après, il y a des animations aussi qui permettent d'inventorier les espèces, de faire découvrir aux gens comment fonctionnent les inventaires, comment protéger les espèces du territoire, etc. Et pour inventorier les quelques 500 espèces de la faune et la flore, Loïc utilise son filet pour ramasser toutes les espèces présentes dans les herbes. Donc là, moi, je suis un peu plus spécialisé sur les insectes, donc je cherche les petites bêtes grâce à un outil qui s'appelle un filet fauchoir. Donc là, je note un peu les coccinelles qui peuvent arriver, que je peux capturer, les sauterelles, les cirfes en petites mouches, etc. Un peu tout ce qui bouge, tout ce qui vole, tout ce qui saute. Je regarde, je mets un nom dessus, et quand je ne sais pas mettre le nom dessus, on l'apporte au stand à l'accueil avec tous les spécialistes qui se regroupent pour essayer de nommer les espèces. Mais pour immortaliser les petites bêtes, les organisateurs avaient prévu un atelier photo pour savoir comment photographier chaque espèce et avec quel matériel. C'est une animation qui est orientée sur la photographie nature. Donc l'idée, c'est vraiment d'aborder la thématique de la photographie dans la nature, aussi bien que ce soit la photo d'insectes, la photo de paysage par exemple, mais également la photo d'oiseaux, de mammifères. Donc on aborde le matériel qu'on peut utiliser, aussi bien par exemple des appareils réflexes que des appareils numériques compacts. Mais également aborder les techniques, que ce soit le cadrage, la gestion de la lumière, la gestion de la vitesse d'obturation sur un appareil par exemple, si on rentre dans le concret, et puis mais également sur les sujets, comment les photographier, comment les approcher par exemple, et toutes les techniques qui peuvent être utilisées. Aussi, il y a des insectes qui sont très faciles à approcher, comme ici là, sur les fleurs de tilleul, hein, les insectes viennent butiner, donc on peut les approcher assez facilement, ils se laissent approcher, mais certains papillons sont plus difficiles à approcher, il faut des fois parfois ramper un peu au sol ou les approcher tout doucement pour arriver à faire une photo qui soit de bonne qualité. Depuis dimanche, la faune et la flore ont retrouvé leur calme et leur liberté avant un 5e inventaire dans un an. C'est le moyen pour elle de